Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc pour vous présenter un petit planning que j'ai fait donc tout récemment pour un client, et donc je pense que ça pourrait peut-être servir à d'autres personnes. Donc du coup, je vous le présente et si ça peut vous servir, donc je le mettrai en pièce jointe en dessous de la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger, ce fichier, si vous souhaitez vous en servir ou pas. Alors comment il fonctionne? Donc l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir ici réaliser, donc c'était une société de chauffeurs, voilà, et on voudrait ici donc faire un calendrier mensuel pour savoir les tournées que doivent faire chacun des chauffeurs. Ok, donc on a ici une petite liste déjà. Quand on va cliquer ici, on va aller récupérer la liste des chauffeurs. Donc là, bon, j'ai fait un exemple avec un petit tableau de 7 chauffeurs. On aurait pu en avoir beaucoup plus. Il suffira d'en rajouter ici dans la source. Donc avec ici des noms de chauffeurs, les matriculations des véhicules pour lesquels ils sont attribués, voilà, les adresses des dépôts des bus, peu importe, les contacts s'il y a besoin de les joindre, les secteurs si on doit faire des tournées sur des secteurs de ville notamment, c'était le cas, s'ils sont titulaires ou pas, et pourquoi pas des adresses email si on doit envoyer des mails à ces chauffeurs. Ok, donc ici déjà une petite table qui derrière va vous permettre de pouvoir avoir la liste de tous vos chauffeurs. D'accord, donc là j'en ai prévu 7, mais vous pourriez en prévoir plus, peu importe. D'accord, avec ici, bon, vous aurez ici une petite consigne d'utilisation de mon du fichier. Ok, alors on va cliquer ici sur le menu pour revenir. Alors donc déjà comment ça fonctionne? L'objectif c'est de faire quoi? Ici c'est d'aller chercher ici un calendrier. Donc si je vais ici chercher mon calendrier de base, ici ça vous permettra de pouvoir, puisqu'ici on va marcher, alors l'objectif c'était que les tournées se fassent semaine en semaine, d'accord, pour aller effectuer donc des tournées et chaque semaine donc les chauffeurs ont les mêmes tournées à faire, d'accord, la semaine numéro 1, tous les lundis jusqu'au vendredi ils ont une même tournée à faire. Le lundi, la deuxième semaine, ils en ont une autre tournée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors après, moi j'ai remis les mêmes villes, mais vous pourriez mettre des villes différentes, peu importe, c'était le cas. Donc pour chaque semaine, donc c'est toujours les mêmes. Donc même si le mois n'est pas entamé, eh tous les lundis, il doit faire toujours la même chose pour le deuxième lundi de chaque mois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay, donc c'est le principe. Avec ici, on va retrouver nos fameux 7 chauffeurs directement. Donc là, j'ai prévu le cas, parce que c'était le cas, tourner le matin, tourner le soir. Donc ici, on a ici voilà, 2 tournées à faire dans la journée, pour le matin et le soir, pour chacune. Avec ici il suffira d'y mettre les noms des villes ou du secteur qui doit aller, peu importe. Donc ce tableau, il est à saisir évidemment. Donc ça, c'est votre trame. J'appelle ça moi un calendrier de base. Où là il va falloir donc bien que vous puissiez mettre ici toutes vos tournées semaine par semaine, donc on peut avoir que 5 semaines maximum dans un mois directement. Et donc ça c'est le tournée de base, donc avec des gens qui sont en 4/5e, d'autres qui sont en 3/5e, donc, et comme ils sont toujours fixés, donc on va les retrouver pour chaque semaine. Donc à vous aussi de les mettre directement. Ok. Maintenant, l'objectif qui m'avait été demandé, c'était de pouvoir générer des plannings tous les mois, le plus rapidement possible, sans avoir à chaque fois à refaire les tableaux directement. D'accord. Donc là, du coup, j'ai essayé d'automatiser au maximum cet outil pour que les rubriques se fassent directement. Donc ça, c'est ma trame, d'accord, de départ. Ensuite, donc il va me falloir ici aller dans un calendrier, ici, où là, je vais lui demander d'aller générer le planning qui a été fait à partir ici de mon calendrier de base. Donc là, il va récupérer toutes les infos que vous avez ici pour chacune des semaines dans ma trame. D'accord? Donc ici, vous allez retrouver tous les chauffeurs. Et ici, vous allez retrouver... Donc là, je me suis mis au 1er janvier 2020. Donc le 1er janvier commençait un mercredi. D'accord? De la première semaine. Donc là, il va chercher pour le premier mercredi du mois la tournée qu'il devait faire tous les mercredis. Donc ici, il va faire la ville AE et AF. Donc si je vais dans mon calendrier, le mercredi, il va bien chercher la ville AE, AF. D'accord? Donc l'objectif, c'est que si demain, je dois aller chercher mon calendrier du mois de février, ok,
directement. Donc ici, il va falloir qu'il aille chercher le calendrier par rapport au mois de février. Et bien là, donc il va falloir ici qu'il le mette directement dans la bonne case. Donc là, toujours pas avoir la première semaine, il va toujours faire les mêmes. Ok. Donc ça va se faire directement et ça va recolorier donc automatiquement les bases. Ok. Je le remets ici au 1er janvier. Voilà, ça va chercher ici les données directement. Ok. Donc maintenant, si je veux par exemple faire eh bien un mois, donc on va aller voir ici comment on va pouvoir récupérer les mois directement. Voilà, donc du coup, on va essayer de faire ici en sorte à ce que ces calendriers s'actualisent tout seul. Encore ici, je le refais, mais voilà, si je vais chercher par exemple le mois de mars, voilà, et là il va refaire le calendrier directement du mois de mars 2020. On est bien ici en planning du mois de mars 2020. Il va récupérer les tournées de chacune des semaines pour chacun des chauffeurs. Donc là, tout simplement, j'ai utilisé quoi? Donc si je me remets sur janvier, peu importe. J'ai utilisé donc ici une recherche V, une recherche verticale qui va chercher ici les infos par rapport à une valeur. Alors attention, ici vous avez une colonne qui est masquée, donc on va aller vous montrer la formule que j'ai fait. Donc attention, la feuille est aussi protégée, vu qu'ici il y a plein de formules pour éviter que les personnes les cassent. Je vous rappelle ici, je ne peux pas faire quoi que ce soit dans toutes les cellules. Là, je ne peux pas taper quoi que ce soit, donc la feuille est protégée pour éviter de casser les formules. Donc il n'y a que cette cellule pour lesquelles j'ai droit, donc on va enlever la protection. On va afficher ici la colonne A. Donc la colonne A ici, c'est juste une petite concaténation de chaînes. Donc je lui ai dit ici d'aller chercher la cellule B2, de la concaténer avec le jour mercredi pour avoir une clé unique. Ici c'est ma clé unique. Et cette clé unique, il faut la retrouver dans mon calendrier de base ici, qui me permet ici de pouvoir identifier les valeurs correspondantes à chacune des lignes. Donc en gros, je lui demande ici dans la trame, c'est l'outil que j'avais utilisé, donc d'aller chercher la valeur A2, c'est bien celle-là, dans le calendrier de base de ma plage de tout mon tableau. D'accord. Et en fonction ici de la clé, je lui demande d'aller chercher dans les bonnes colonnes tous les chauffeurs. Ok. Voilà, donc une simple recherche V directement. Allez, on va reprotéger la feuille pour éviter. Donc ici, la colonne A, pas besoin. Pardon. Hop, on va d'abord les protéger. La colonne A, pas besoin de la montrer, on peut la masquer dans ma trame, peu importe. Voilà, pas besoin de la montrer. Et ici, on va protéger de nouveau la feuille pour éviter de casser les formules. Maintenant ici, ce qu'il faudrait faire, c'est que, voilà, par défaut, j'ai mis le mois de janvier, mais si maintenant la personne, parce que derrière, l'objectif, c'était par rapport au chauffeur, donc ça, c'est la trame de départ des tournées qu'il doit faire, mais voilà, il va arriver, à part les 4/5e ou les 3/5e de certains chauffeurs qui vont se répéter au fur et à mesure des semaines, il peut arriver que la personne soit en congé maladie ou peu importe. Donc, il va falloir donc prévoir une feuille tous les mois. Donc, admettons ici que je prenne ma trame, je vais la dupliquer, donc ici en la déplaçant et en maintenant la touche CTRL pour dupliquer la feuille. Là, je vais l'appeler cette feuille janvier. Ok. Par défaut, on est déjà au mois de janvier. Ok. L'objectif ici, c'est de lui dire maintenant, ben ok, admettons que le chauffeur 4, il a été en congé, je ne sais pas moi, voilà, cette période-là. Donc ici, si je mets CP directement, alors là, ici, évidemment, quand je l'ai dupliqué, la feuille est protégée. Donc ici, j'ai fait un petit bouton qui permet de pouvoir mettre mon planning en plein écran, de déprotéger la feuille, donc vous verrez après la macro. Et là, donc, si je refais ici ce que j'avais prévu ici, si je mets le mot CP, que je fais CTRL entrée, voilà, donc ici, eh bien, j'ai mis le mot CP directement. Là, on aurait pu mettre ici, par exemple, pour lui, pour cette semaine-là, je sais pas moi, tiens, ici, on aurait pu mettre MA, maladie. Je vais taper MA, ok, par exemple. Ok. Voilà, ici on va mettre, je sais pas moi, RTT pour lui par exemple, RTT. Voilà. Voilà, ici donc ça va vous permettre ici de pouvoir bien mettre mettre à jour le planning, d'accord, directement. Donc voilà ici pour le mois de janvier. Donc si je repars dans mon menu et que je souhaiterais ici faire par exemple, je sais pas moi, le mois de février, et bien encore une fois, il faut partir de ma trame. Donc ici, je vais la dupliquer.
de nouveau, on va recréer une nouvelle feuille. On va l'appeler ici février. Ok. Moi, j'ai juste qu'à taper ici 2 pour aller chercher ici le mois de février, pour lui mettre ici qu'on est bien au planning de février. Automatiquement, il va recalculer toutes les dates. Il va mettre tous les samedis voilà, en grisé. Et pour optimiser le planning, ici, vous pouvez cliquer même sur ce bouton. Ça va lancer une petite macro qui va mettre ici en plein écran. Ça va rétrécir les samedis dimanches. Parce qu'on n'a pas besoin de les mettre aussi large. Voilà. Et à partir de là, la feuille est déprotégée. Donc on peut de nouveau lui dire, tiens, ce chauffeur, voilà, je sais pas moi, il était en congé payé voilà, pendant toute la période de cette semaine 2. Voilà, matin et midi, et bien ici, on va pouvoir le mettre directement. Ok. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça vous permet ici de pouvoir générer des plannings rapides que vous pouvez ensuite imprimer ou pas. Ok. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si je fais par exemple la trame et que je repars pour refaire le mois de mars, donc je me remets là, je vais cliquer sur mars. Ok. Première étape à faire ici, c'est de lui dire, va me chercher le calendrier du mois de mars. Il va recalculer tout mon planning. Donc il va chercher par défaut les tournées que les chauffeurs doivent faire. J'optimise en cliquant sur ce bouton pour aller lui dire de l'optimiser, de mettre tous les samedis midi, les samedis et les dimanches un petit peu étroits et en grisé. Voilà, et encore ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on pourrait ici mettre maintenant tout ce qu'on veut. On peut mettre ici, je sais pas moi, RTT, voilà, peu importe. On peut mettre aussi RTT à côté. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay. Donc automatiquement, vous avez vu que les couleurs vont se mettre automatiquement en fonction des samedis dimanches. Donc j'ai pas à le refaire. D'accord. Si demain je dois changer mon planning, pour l'année 2021, là il suffit ici d'aller dans les chauffeurs, taper ici 2021 et automatiquement quand vous revenez à votre menu, là vous avez directement votre calendrier de 2021. Donc il a bien ici mis 2021 directement. Voilà, il ira chercher aussi le mois de janvier 2021, il a recalculé les plannings pour chacun. Okay. Allez, donc on repart. Donc on va remettre l'année 2020. Pour l'instant, on reste en 2020. Okay. Directement. Allez, on repart. Donc voilà, donc ici, rapide à faire. Donc j'en refais un autre. Je vais faire le mois d'avril. Hein. Je prends ma feuille, je la duplique, je la glisse. Je double-clique, avril, ok. Alors, même si ici, je ne l'ai pas encore mis, je vais me remettre ici, m'afficher le ruban. Voilà, si je reviens ici sur ma feuille d'avril, on voit ici que tout le ruban est là. Donc ici, il n'y a plus qu'à mettre, encore une fois, 4 pour qu'il recalcule mon planning. On est bien au mois d'avril. Ici, je vais cliquer sur ce bouton pour optimiser mon calendrier. Voilà, il va remasquer les intitulés. Et puis derrière, on va pouvoir remettre à jour tout ça. Ok. Donc là on va avoir ici toutes les voilà, tous les plannings qui ont été remis à jour directement. Okay. Voilà ici pour ce que je voulais vous présenter. Alors évidemment il y a un petit peu de macro, donc on va aller voir un petit peu tout ça. Donc on va réafficher le ruban, on va aller dans l'onglet développeur. Voilà, j'ai fait ici, vous allez retrouver un petit module d'ailleurs qu'on va renommer, on va l'appeler mode module code de planning. Okay. Alors, avec ici une petite procédure qui va afficher le ruban, qui va afficher les onglets des feuilles, le mettre en full screen ou pas. Pareil pour masquer le ruban, c'est la même chose, mais à part que les conditions soient inversées. Ici, on va juste mettre une petite code qui va permettre ici de reformater le bouton. Donc ici, ça c'est le code de la procédure qui permet ici, dans ma trame, de cliquer sur ce bouton ici. Ici, donc j'ai affecté une macro qui s'appelle configure feuille mois, d'accord, directement. Et cette macro, elle fait quoi? Eh bien, elle va, dans un premier temps, mettre en plein écran, en full screen. Hein, donc c'est comme si je me mettais en plein écran, ça va réduire le ruban. Ça va enlever la barre de formule, ça va enlever les en-têtes, d'accord. Et en même temps, ça doit aussi réduire les lignes des samedis dimanches, les mettre plus étroites par rapport aux autres.
Donc ici, j'ai fait une boucle. Donc déjà, je déprotège la feuille. D'accord, puisque par défaut, je rappelle que la feuille tram est protégée. Donc ici, j'ai dit que par rapport à la feuille active, tu vas la déprotéger. Ensuite, j'ai fait une boucle for, une boucle qui va de la ligne 1 à 32 pour aller boucler tout le tableau ici. On va avoir 31 jours maximum dans un mois. Et on va lui dire ici, à partir de la cellule I, donc I c'est le compteur 1, c'est la ligne 1. Colonne 3, je vais me mettre sur la colonne A, B, C. Donc ici, je vais juste y afficher pour vous montrer dans l'onglet affichage, on va juste mettre les en-têtes pour dire qu'on est, la colonne A est masquée, donc la A, B, C. Donc ici, je me mets sur la colonne C. D'accord. Et là, je vais lui demander dans le code, à partir de cette colonne, je vais lui dire d'aller parcourir toutes les cellules de cette colonne jusqu'à la 31e ligne. Et je vais lui dire, si tu tombes sur une cellule qui s'appelle samedi, sam, ou dimanche, dim, dans ce cas-là, je sélectionne la ligne entière, je lui mets une hauteur de 15 de hauteur. Donc ici, par défaut, si je vais ici dans cette colonne dim et que je fais hauteur de ligne, on a bien ici la taille de 15. D'accord. Pour les autres jours de la semaine, la hauteur, elle est un peu plus large. Je lui ai mis une hauteur de 20. Donc si je reviens dans mon code, on va retrouver ici la hauteur de 20. D'accord. Pour les autres. Voilà. Et ensuite, je me mets sur la cellule. Voilà, c'est ce que fait ici cette procédure. Donc directement, ça va masquer le ruban, les en-têtes, ça va déprotéger la feuille et ça va en même temps mettre des épaisseurs différentes pour chacune des lignes. Ok. Et pour le reste, eh bien, vous avez vu que d'un mois sur l'autre, hein, si je duplique encore une feuille, hop, je prends ça, je vais faire le mois de mai. Ok, je vais ici cliquer sur le mois de 5 pour le faire. D'accord, ça va recalculer la feuille du mois de mai. Ok, je recalcule. Et automatiquement, donc ici, je vais chercher les données de mon tableau. Donc, évidemment, les couleurs vont se remettre ici. Je ne suis pas sur les mêmes lignes à chaque fois. Donc, dans ma trame, évidemment, c'est de la trame qu'il faut le faire, parce que d'ailleurs, je la duplique. On a créé, donc, si je me remets ici le ruban, on a créé des mises en forme conditionnelles. Donc, je vais vous les montrer. Il n'y en a pas beaucoup. Donc si je vais ici dans ma feuille trame, on va la protéger parce que sinon je ne pourrais pas y accéder. Je vais dans l'onglet accueil, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et là donc j'ai créé 1, 2, 3, 4 règles qui me permettent de pouvoir mettre ici tous les en gris à chaque fois qu'il voit la valeur. Donc on va faire la première par exemple, modifier la règle. Je lui dis si la valeur est égale à 3/5, donc ça veut dire qu'il travaille en 3/5, le chauffeur, eh bien, tu vas te mettre une couleur grise. D'accord. Si on le fait aussi pour lui, donc même chose, si par contre il voit dans une des cellules qui est dans ma plage de mon tableau la valeur 4/5, tu te mets aussi en gris. D'accord, ça marche. S'il y a des cellules qui sont vides, eh bien on va le mettre en blanc. Et pour mettre les samedis et les dimanches, donc là j'ai créé aussi une mise en forme, là j'ai utilisé une formule. Je lui ai dit si la première cellule C2, donc la colonne C, hein, c'est la colonne où il y a lundi, mardi, mercredi. Si parmi toutes ces cellules, donc là j'ai mis $1 devant le C pour bloquer la colonne C et débloquer les lignes pour qu'il le fasse sur toutes les lignes de mon tableau. Si c'est égal à Sam ou à dimanche, et bien dans ce cas-là tu te mets un gris un peu plus foncé. Voilà, ainsi de suite. Ok. Et on fait OK. Voilà, c'est tout ici. Donc une mise en forme conditionnelle qui va automatiquement recolorier en fonction des valeurs dans mon graphique, dans mon tableau, automatiquement. Alors, on aurait pu en créer aussi pour les CP, les maladies, les congés. Pourquoi pas, ça pourrait être le cas, notamment si j'en crée une ici. On va créer une none, donc comme ça je vais vous montrer comment on fait. Je prends ma trame, je vais lui en créer une nouvelle règle. D'accord. On va utiliser une règle de mise en forme des cellules qui contiennent. Voilà, si la cellule est égale au mot CP, d'accord. Dans ce cas-là, par exemple, on va lui mettre une couleur. Alors on va lui mettre une petite couleur. Allez, on va lui mettre une couleur orange.
avec une police grasse de couleur noire, peu importe, on fait OK. OK. Donc là, j'en ai créé une pour les congés. Je fais OK. D'accord. Donc là, ici, c'est en bas, il n'y en a pas. Donc, je vais la dupliquer de nouveau, cette trame. OK. Je vais me faire ici le mois de juin. OK. Donc là, je vais taper ici 6 pour faire mon mois de juin. Là, il vient de recalculer. D'accord. Et si, par exemple, ici, je lui demande, tiens, je lui demande, alors ici, on va réadapter ici mon code pour bien réaligner mes lundis et mes dimanches. Si je fais que, bien, lui, par exemple, il va se mettre en CP, que je valide entrée, automatiquement, il va se mettre en orange, puisqu'on a créé le code correspondant au congé. D'accord. Donc si on aurait pu en créer aussi des codes couleurs pour la maladie, pour tout ce que vous voulez. Voilà, donc il suffira de le faire juste dans le tableau. On pourrait s'en créer ici encore une autre. On va revenir ici sur le menu pour mettre en plein écran. Voilà. On va en créer une nouvelle pour, par exemple, les maladies. On va mettre en code. On va mettre nouvelle règle. Mise en forme. Voilà. Si la cellule est égale au mot MA pour maladie, d'accord, on va lui mettre une couleur, fait une police gras noire, mais avec une couleur de remplissage. Allez, on va le mettre ici maladie, on va le mettre en vert par exemple, peu importe. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Allez, en jaune même. Maladie jaune, hop, on fait OK. On fait OK. Donc là, je viens d'en créer une nouvelle. Si je prends cette trame et que je mets ici et que je lui dis d'aller faire le mois de juillet, on aura presque fait toute l'année. Ok, ici je vais mettre le mois de juillet pour qu'il puisse recalculer mon calendrier. J'optimise mon calendrier. Et si je mets ici, par exemple, que voilà, le chauffeur 3, il était en maladie, voilà, pendant cette période-là. Voilà. Alors ici, il faudrait mettre bien maladie MA uniquement, évidemment. Et là, il va se mettre en jaune directement, automatiquement. D'accord. On pourrait ici mettre le mot CP. Là, il va se mettre en orange, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc un planning assez simple à faire. Voilà, avec un petit peu de code, mais très peu. Et sincèrement, voilà, quand même beaucoup plus pratique à dupliquer pour faire un planning annuel. Adaptable par rapport à l'année en cours. Là, il suffira juste de changer l'année en cours. Donc là, il y a une petite plage nommée que j'ai nommée année en cours, qu'on va retrouver ici dans l'onglet formule, gestionnaire de nom. Et ici, voilà, l'année en cours, c'est bien ici la zone. Ok, directement. Voilà. Alors, cette trame ne prend pas en compte les jours fériés. Bon, on aurait pu les faire aussi, donc les mettre en gris systématiquement si une des dates de chacun des mois tombe un jour férié. On aurait pu le faire. Donc ça, je l'ai déjà fait dans des exemples équivalents. Donc je vous laisserai regarder les tutos pour pouvoir l'adapter et l'améliorer, pourquoi pas. Voilà ici donc ce fameux planning d'horaire de chauffeur, notamment si vous avez ce genre de cas, ou de personnel, peu importe, ça peut être aussi des personnels aussi. Allez, je m'en arrête là pour cette petite présentation. Donc n'oubliez pas, je mettrai le lien sous la description de la vidéo, dans la description de la vidéo, qui permettra de pouvoir télécharger ce fichier notamment. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto.